إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وكان تحته كنز لهما. Vous vous rappelez l'histoire de Moussa? Tout à l'heure dans notre échange de Aqaïd, on a parlé la ressemblance entre le fait que après l'occultation, les gens ils vont comprendre la sagesse de l'occultation, pourquoi cette occultation a existé pendant des siècles. La ressemblance, ça ressemble dans un hadith, on a vu que ça ressemble avec l'histoire de Moussa et Al-Khidr, lorsque à la fin, il lui a expliqué pourquoi à chaque fois il faisait telle chose et que pour Moussa c'était étonnant et il ne comprenait pas la logique de ce qu'il faisait Al-Khidr. Sur question de l'histoire d'Al-Khidr, il y a beaucoup de choses à dire. Une des choses qui s'est déroulée, si vous vous rappelez, c'est وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Le fait que le Khidr, il a construit avec Moussa le mur, alors que les gens de la ville, ils n'avaient pas ramené de nourriture, ils ne se sont pas occupés de Khidr et de Moussa alayhi salam. Et là, Moussa, il a posé la question, pourquoi on a fait ça alors qu'ils ne se sont pas occupés de nous? وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Le Khidr alayhi salam, il explique plus tard, à la fin, il dit à Moussa, وَكَانَ تَحْتَهُ, pourquoi j'ai construit al-jidar, وَأَمَّا الْجِدَارِ فَكَانَ لِيَتِيمَيْنِ. C'était pour deux orphelins. Et les orphelins, ils avaient quelque chose en dessous ou caché sous le mur, cette mur si vous voulez. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْز. Kanz, c'est trésor, on peut dire. En français, on peut traduire 15 par trésor. Donc, ce trésor, c'était quoi exactement? Pour certains, ils vont penser tout de suite de l'or, des pièces d'or, etc. Maintenant, est-ce que c'était juste une phrase uniquement ou c'était une phrase de sagesse, mais il y avait également quelque chose avec? Ça, je ne sais pas. Parce qu'en fait, le Coran parle de trésor qui a été caché en bas de mur pour eux. Par contre, dans ce hadith, il dit Imam al-Sadiq, في الكنز الذي قال الله تعالى وكان تحته كنز لهما. C'était quoi le trésor qui était caché? C'était justement cette phrase que je vais essayer d'étudier avec vous. On va avoir quelques minutes d'échange sur cette phrase. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. Je suis étonné ou je m'étonne de celui qui est sûr de la mort. Comment il peut être content? Comment il peut être content? C'est-à-dire, comment il peut avoir la joie totale dans ce bas monde? Vous voyez, des fois, on est tellement content parce qu'on a gagné quelques milliers de, je ne sais pas, euros, pounds, quoi que ce soit. On est tellement content parce qu'on a une très belle voiture. On est tellement content parce qu'on a réussi à acheter la maison qu'on voulait. On est tellement content parce qu'on s'est marié avec la fille qui exactement nous intéresse. On est tellement content parce que, etc. On a eu notre diplôme, on a eu notre thèse, on a eu notre doctorat, on a eu notre poste, on a eu notre travail qu'on voulait, etc. Il dit « Ajibtu » et c'est très important cette phrase. « Ajibtu liman ayqana bil maut kayfa yafrah » Comment il peut être content celui qu'il sait que finalement la mort il attend? Je m'adresse à vous. Je sais que la vie me conduit vers la mort. Et un jour ou l'autre, je dois quitter ce bas monde. Donc, est-ce qu'on peut quand même se réjouir ou être content un petit peu? Bien sûr, on peut. Et il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a la joie, lorsqu'on est content, etc. Mais le farah, lorsqu'on exagère dans notre joie, ce n'est pas logique. C'est-à-dire lorsqu'on exagère dans notre joie, etc. Et là, c'est deuxième point. Et là, cette phrase, une fois que je termine, Inch'Allah, j'aimerais bien qu'on discute, Inch'Allah, aussi sur Az-Zuhd. Lorsque Imam Ali alayhi salam, il explique Az-Zuhd, tout Zuhd est résumé
dans le verset coranique il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. On parlera de ça. Juste, si vous me permettez, je traduis cette partie. Wa ajibtu liman ayqana bil qadari kayfa yahzan. Et je suis étonné, ou ça nous étonne, le fait que celui qui est sûr que tout est écrit dans le destin, pourquoi il est triste? Si c'est écrit, pourquoi la tristesse? Si c'est écrit pour moi que j'aurai telle maladie et je quitte ce bas monde à 50 ans, ou 40 ans, ou 45 ans. Si c'est écrit pour moi que je vais perdre telle chose, كيف يحزن وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن. Troisième phrase. وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها. Et je suis étonné de celui qui est sûr que dunya, il est en train de changer tout le temps, être bouleversé tout le temps, et il n'est jamais fidèle envers nous, jamais, jamais, بأهلها, avec nous. Nous sommes les أهل الدنيا, nous sommes les gens de ce bas monde. كيف يركن إليها. Comment il peut avoir confiance en dunya? كيف يركن إليها. وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها. Il y a des gens qui ont tout leur espoir dans ce bas monde. Ils pensent que ça y est, tout est dans mes mains. Maintenant, j'ai tel projet, j'ai terminé tel degré, j'ai eu tel poste, j'ai eu telle position, j'ai la femme que je voulais, j'ai le travail que je voulais, j'ai la maison que... Donc, la joie totale, il est fier, il est content, il est... Tout ça, c'est étonnant. C'est très étonnant. Donc, je termine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et bien sûr, si vous me permettez, j'explique لكي لا تأسوا على ما فاتكم أمير المؤمنين lorsqu'il dit tout zohd est résumé dans ce verset. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'attrister de ce qu'on a raté. ولا تفرحوا بما آتاكم, ni être très content de ce qu'on a reçu, parce que tout est éphémère, tout est temporaire. Donc, عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. Je suis étonné de celui qui sait que la mort est une réalité absolue. كيف يفرح. Et on le voit. Et on doit passer par là. وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن. وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها. Les changements de ce bas monde, بأهلها كيف يركن إليها. وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.